Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour Dino World avec le chapitre 33, les garous. Les corps avaient été amenés au même endroit, préparés et alignés. Les Sky n'avaient perdu que 2 gardes, un véritable miracle. Les Nerva, eux, avaient perdu leur chef, ainsi qu'une dizaine de guerriers, de raptors et un carno. Les Sky s'en sortaient vraiment bien, si on oubliait la mort d'Hadès, bien sûr. Hugo observait l'immense feu, celui qui emportait le corps de son animal, celui qu'il avait élevé depuis sa naissance. Mira était près de lui, discrète et silencieuse, mais sa présence lui faisait beaucoup de bien. Le dinosaure s'était battu pour eux et avait sauvé Lou. C'était un héros, et le jeune homme était fier de lui. Lui reprendrait son travail de dresseur, élèverait un autre petit. La boucle devait continuer à tourner. Tyra et Balthus pouvaient encore se reproduire, et même si les Sky étaient les plus forts, il fallait rester sur ses gardes sur cette île pleine de dangers. S'il n'était certes pas le meilleur dresseur du clan, il se sentait par contre l'âme d'un bon éleveur. Après tout, même Anastasia et son don phénoménal avaient abandonné face à un tel petit au caractère si sournois. Il avait été un enfer sur pattes, mais il avait été fier d'avoir été jusqu'au bout sans abandonner. Et il recommencerait dès que possible, passer à autre chose sans oublier. Hadès avait été son premier bébé et le resterait. Lou avait été soigné par Raelm, qui possédait des bases de secourisme. Il l'avait recousu et avait pansé sa jambe et son épaule. Maxence l'avait aidé à trouver des plantes pour faire un cataplasme pour les blessures plus légères. Le chef Sky ressemblait à un dalmatien et avait marmonné tout du long des soins sans que son compagnon ne desserre les mâchoires, trop concentré à prendre soin de lui. Fatigué, Lou n'en décida pas moins de rester encore chez les Nerva. Ils devaient faire le point avec leur nouveau chef. Il s'appelait Altor et attendait sur une chaise en bois, moins croisée sur une table ronde, la venue de Lou. Lorsqu'il le vit entrer dans la pièce, suivi d'Arthur, il se leva et baissa la tête avec soumission. Cet homme d'un peu moins de 30 ans était l'opposé de son ancien chef. Près de lui s'était levé un homme d'un certain âge, aux cheveux poivre et sel et à la carrure imposante. « Je vous présente Charles », affirma le jeune homme en le montrant d'une main, le capitaine de notre garde. Ce dernier les accueillit d'un signe de tête poli, bras croisés sur sa large poitrine. Lou le toisa en se tenant aussi droit que possible malgré ses blessures. Ils se regardèrent droit dans les yeux un long moment avant que le garde Nerva ne baisse les yeux et ne reprenne place sur sa chaise. Lou avait gagné. Inutile de relancer une bataille. Les Sky n'avaient peut-être plus que 3 T-Rex, mais ils restaient les plus puissants. Tous 4 assis, ils purent commencer à faire le point et se mettre d'accord. Lou s'imposa encore une fois immédiatement. « Nous n'allons pas détruire votre tribu, ni en prendre des membres. Vous pouvez rester ici et continuer à vivre normalement. » Altor se prit à sourire, mais Lou n'avait pas terminé. « Nous ne toucherons pas à vos réserves de nourriture et d'eau, nous n'en manquons pas. Par contre, à partir de maintenant, vous nous livrerez la moitié de vos ressources de métal, de cristaux, d'obsidienne et de pétrole. » Altor resta la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau, et Charles grogna. « Une objection » demanda Lou d'une voix cassante. « Non, monsieur. »« Bien. Vous pouvez garder vos animaux actuels, mais si vous avez besoin d'un autre animal, vous passerez commande à nos dresseurs qui s'en occuperont. »« Nous avons Tyler, il peut nous aider, » essaya le jeune homme. « Oubliez Tyler, » précisa Lou. « Eh bien, c'est du coup nous n'avons plus de dresseurs. Alors c'est parfait. Ainsi il est sûr que vous passerez par nous. » Nouveau grognement du chef des gardes. Mais Arthur le fixa de son air le plus mauvais, et l'homme, malgré sa carrure, n'insista pas. Peut-être à cause d'Ako, qui dormait près de la porte d'entrée, étalé de tout son long au soleil. Et il était grand. Lou enchaîna. « Vous ne tuez plus les nouveaux arrivants, et vous les envoyez vers nos propres gardes. »« Bien sûr, » accepta le nouveau chef Nerva d'un signe de tête affirmatif. C'était un ordre de Gaius de tuer les nouveaux arrivants. J'étais contre. Moi aussi, appuya Charles, les bras croisés sur sa large poitrine. Content que nous soyons tous d'accord, affirma Lou avec un léger sourire en coin. Il prit une pause de quelques instants avant de reprendre. Il avait perdu beaucoup de sang et avait besoin de repos, d'étendre cette jambe qui le lançait, de prendre du temps pour lui, pour se reposer, pour reprendre des forces. Il avait maintenant tant de personnes sous sa responsabilité. Il ne se laissa pas aller pour autant et continua, voulant tout régler maintenant. Tyler nous a parlé de la tour et de ce qu'elle cacherait. « Oh, la tour à l'araignée ?» questionna le chef Nerva avec étonnement. « Que voulez-vous savoir ? Nous avons peu d'informations. »« Dites-moi tout ce que vous savez. » Une araignée géante la garde. Visiblement, on peut y entrer par magie, en se présentant au pied de la tour. Notre homme n'a pas compris comment il était entré et encore moins comment il en est sorti. Il est mort depuis. Je ne peux pas vous en dire plus.
Je voulais lancer une expédition pour aller là-bas et demander plus d'informations au garou. Mais Gaius a refusé. Il voulait qu'on se concentre pour le moment sur vous. Et une fois que nous aurions eu plusieurs rex, nous y serions allés. Les garous questionna Arthur en fronçant les sourcils, parlant pour la première fois. Oui, le clan des arbres, les types qui vivent dans les arbres géants. Lou et Arthur échangèrent un regard étonné. Comprenant qu'ils ne savaient pas de quoi il leur parlait, le jeune homme reprit. Un peuple vit dans l'immense forêt derrière nos collines. Ils vivent dans les arbres et volent. Ils sont à plusieurs jours de marche d'ici. Leur chef, Haruki, avait tenu tête à Gaius. Vous devez vous méfier d'elle, c'est une rude guerrière. Mais je vous conseille de trouver moyen de faire une alliance avec eux. Ils sont proches de la tour, ils doivent savoir comment elle fonctionne. C'est ce que Gaius comptait faire ? Gaius comptait leur présenter ses T-Rex. Je ne suis pas certain que c'était dans le but de faire ami-ami. Il n'était pas très éloquent sur ses plans. Je vous promets que j'en sais pas plus. Vous pouvez nous amener là-bas ? Insista Lou, les sourcils froncés sur son visage trop blanc. Oui, j'y suis déjà allé, mais c'est dangereux. On doit traverser les grandes plaines et les collines. Vous êtes bien placé pour savoir que ça ne nous fait pas vraiment peur, se moqua Arthur. Et le jeune homme ne put qu'acquiescer. Oui, après avoir été attaqués par les Sky et leurs animaux, ils savaient très bien de quoi ils étaient capables. Tyler était nerveux, très nerveux. Pire qu'un ado et une interorale qu'il n'aurait pas révisé. Ses pieds nus enfoncés dans le sol sableux, il attendait d'avoir le droit d'approcher. Anastasia était restée avec Luna, un peu plus loin, et caressait le bout du museau de la T-Rex, près des parents de cette dernière. Dieu que cette femme avait l'air petite près de 3 T-Rex. Petite mais sublime, une vraie force de la nature. Elle ne pouvait pas s'empêcher de la fixer alors qu'elle ne lui accordait pas un regard, ignorant qu'elle était ainsi observée. Et lui sourit. Cette femme superbe était à lui. Tyler, Lou l'appelait depuis quelques secondes et il s'excusa d'un sourire gêné. Faisant quelques pas, il se plotta devant lui en dansant d'un pied sur l'autre comme s'il avait envie de pisser. Ce n'était pas le cas, c'était déjà ça. Tyler, veux-tu rejoindre les Sky ? Questionna Lou d'une voix forte, sans passer par 4 chemins. Le jeune homme le trouva fatigué et fut impressionné de le voir toujours debout après son combat contre Gaius, alors qu'il devait céder d'un bout de bois pour rester debout à cause de sa jambe blessée. Oui, il voulait l'avoir pour chef. Oui, il voulait rejoindre les Sky, et pas que pour Anastasia. Pour un tel chef également, ainsi que pour Maxence, qui avait si bien pris soin de Silex, et Hugo, qui l'aimait bien mine de rien, même s'il aimait le taquiner sur son piètre don. Le métis se prit à sourire sûr de lui. Il fit un pas de plus. Avec ses pieds nus et sa tunique déchirée, il devait avoir piètre allure. Si on oubliait sa peau caramel, ses yeux clairs et sa musculature. Non, même dans cet état, il avait encore fière allure. Droit comme un i, il se planta devant son nouveau chef et posa solennellement un genou à terre. Il avait vu ça dans un film, et ça n'était pas vraiment nécessaire pour son allégeance. Mais il avait envie de le faire. Tête basse, respectueux, il prononça. « Oui, je veux rejoindre votre clan. Je veux devenir un Sky. » Lou se contenta d'un signe de tête positif. Voilà, Tyler était un Sky. Et pour fêter ça, il alla rejoindre Anastasia toujours près des animaux pour l'embrasser avec fougue. Sous le regard plus qu'agacé d'Arthur, qui tourna les talons et s'éloigna.